j'aimerais créer un éco-village et un écran ultra large dans lequel je peux vraiment travailler sur deux zones différentes, qui est l'hélice avant de l'avion de mon arrière-grand-père qui était pilote de chasse dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon voilà, une fois de plus, jamais 506 comme j'ai dit sur mon compte Insta il n'y a pas longtemps. Il est planté de chez planté. Grosso modo, l'autre jour, sur la partie avant du château, on a voulu faire un petit décaissement pour refaire vraiment l'arrivée du projet que je vais vous présenter un peu plus tard dans la vidéo. Et voilà, le demi-tour a été fait ici. Je crois qu'à un moment, il y a eu un code d'erreur sur le vérin. Malheureusement, mon père a décidé de s'arrêter et ensuite il s'est planté. Il a avancé, reculé, et puis petit à petit, on a creusé le trou et puis là, bah voilà. Donc là, dans ce genre de situation, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. On va forcément devoir appeler notre copain paysan qui est juste à côté puis nous tracter. Alors après, on va essayer en se levant avec la pelle devant. Parfois, on arrive à sortir un peu les roues, à reculer, à reprendre de l'accroche pour revenir se garer là. Mais là, le terrain est tellement gaugé de toute façon que... Alors, gauger, pour ceux qui ne connaissent pas la définition, ça veut dire plein d'eau, c'est-à-dire trempé. C'est une expression, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une expression bourguignonne ou pas. En tout cas, nous, on le dit souvent ici. Donc là, par exemple, vous voyez, quand on saute et que vous entendez le bruit de l'eau, a priori ça veut dire que votre terrain il est gaugé. D'ailleurs si on s'avance vers les roues arrière, vous allez voir qu'elles sont pleines de flotte. Hein. Clairement, d'ailleurs faites attention, vous mettez les pieds. Voilà, il y a de l'eau partout. Et là vraiment, on a fait des traces. Là, c'est la preuve par manifeste que c'est gaugé, clairement. Malheureusement, c'est ce qui fait partie de la vie d'un terrain qui est plein de flotte. Alors pour la petite histoire, quand j'avais fait le travail historique sur le château, déjà le chemin d'accès était juste ici. À l'époque, hein, c'est-à-dire que là maintenant on rentre de l'autre côté, côté ville, mais avant on faisait tout le tour de la forêt et la forêt faisait partie intégrante du domaine. Les gens rentraient par là, clac, 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 ils passaient là le long où est garé le buggy et ils rentraient dans le château, côté pigeonnier que vous voyez juste derrière moi. Maintenant le chemin est plus existant, même si on en voit encore des stigmates à l'intérieur de la forêt. Et ce qui fait que le terrain ici était coupé en deux par une sorte de digue un petit peu, qui est plus du tout existante aujourd'hui, qu'on a commencé à recreuser un peu dans le but de faire du drainage. Parce que clairement, si pendant 4 mois de l'année, on ne peut pas accéder au terrain de par le fait qu'il y a trop d'eau, ça perd un peu de son intérêt, vous vous en doutez. Voilà la nouvelle découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. En fait, pendant un moment, je me disais, c'est incroyable cette douve déjà, comment elle se remplit et comment elle s'évacue. Et puis j'ai cherché, j'ai fait le tour des bordures, machin, j'ai mis les vaders, je suis allé dedans, je vous mettrai les extraits de la vidéo. Et puis au bout d'un moment, je passe ici un soir, je sais plus ce que j'étais en train de faire, de rentrer du bois ou un truc comme ça, et j'entends de l'eau qui coule. Et là je me dis putain, je regarde partout et je rapproche mon oreille d'ici et là je me rends compte qu'il y a un truc qui se passe. J'ai décidé de creuser, donc vous voyez j'ai enlevé toutes les ronces et en fait il y avait un énorme tas de ronces et je suis tombé sur cette énorme évacuation. Et je me suis dit elle vient forcément de quelque part. J'ai creusé de l'autre côté et je suis tombé sur cette énorme évacuation. Et en fait la douve a une vidange. Ce qui veut dire que moi je pensais que naturellement elle allait se réguler en termes de niveau et que plus il allait pleuvoir, plus la microstation d'épuration allait se remplir puisqu'elle se vide une fois que l'eau est filtrée dans la douve, bah, ça se régulait automatiquement. En fait pas du tout. Vous avez une évac qui part d'ici, qui passe en dessous du fossé juste là du chemin, qui arrive de l'autre côté ici. Ensuite j'ai réussi à suivre la même évac. Vous traversez le champ, vous allez tout au bout. Il y a un PVC de, je sais pas, de 20 ou de 40 qui sort de l'autre côté dans le fossé du champ. Ce même fossé qui rejoint un peu plus loin un autre fossé. Tout ça pour aller finir dans la Thalie qui est un bras de la Saône, pas très loin d'ici et finir dans la Saône. Un vrai travail sur les fluides qui a été fait, je pense, de manière historique. D'ailleurs, on voit que la grille qui est là, il y a des grosses pierres de taille qui avaient été mises autour et tout. J'ai vachement galéré d'ailleurs pour arriver à déterrer tout ça. Mais il y a bien une évacuation, il faudra la nettoyer de temps en temps. Je vais essayer de faire un truc un peu plus joli ici pour pouvoir la garder. Et en fait, pourquoi la douve n'arrêtait pas de monter et même dans la maison, à certains endroits, on avait des infiltrations d'eau, on voyait l'humidité qui remontait du sol. C'est parce qu'en fait, alors je ne sais pas qui, peut-être les anciens propriétaires, avaient complètement bouché l'évacuation qui était ici. Ils avaient mis les grosses pierres que vous voyez là, qu'ils avaient collées contre, ce qui fait que l'eau avait un tout petit débit pour passer. Et il y avait vraiment un filet d'eau qui basculait de l'autre côté. Et c'est pour ça que la douve, elle se remplissait en permanence. Alors un truc que je voulais vous montrer maintenant, qui est un autre projet sur lequel je suis en train de travailler, on est en train de travailler sur les plans pour déposer le permis de construire, c'est que de l'autre côté du domaine, j'aimerais créer un éco-village. Alors, éco-village, ça veut tout et rien dire. Ici, l'objectif, c'est d'avoir une ferme de permaculture sur laquelle, à l'intérieur de laquelle, il y a des logements alternatifs, type
tipi, cabane dans les arbres, bulles, etc. On aimerait en mettre 3 ou 4 pour vous donner un peu plus de précision et surtout dans cet objectif d'avoir une autonomie totale ou quasi totale. Donc il y aura toute une partie en agrivoltaïsme, donc c'est-à-dire des panneaux solaires sous lesquels on va planter des pieds de vigne ou des plantes grimpantes, ce genre de choses. Une partie potager, une partie aquaponie. Je vais vous en dire un peu plus, on va reprendre le buggy. Donc là, c'est là où je vous mettrai quelques photos. J'ai fait le mariage de ma petite soeur. On a fait un truc exceptionnel. Les gens se garaient sur le parking. Ils venaient en remorque jusque là. Ici, ils avaient fait une plateforme d'atterrissage où les gens descendaient. Ils avaient fait un petit chemin en OSB jusqu'à l'intérieur. C'est super beau, vous allez voir. Suivez-moi. Donc en gros, ici, sur la propriété, on n'a pas 1 hectare de bois, mais quasi 1 hectare de bois, grosso modo. Et c'est vraiment une sorte de grand trapèze sur la propriété, un grand triangle. Donc on a toute la bordure qui va là tout au bout. Et l'idée, donc dans la fameuse ferme de permaculture dont je vous parlais, c'est qu'il y a une partie qui serait une vraie forêt, ensuite il y aura une autre partie qu'on appellera la forêt comestible. C'est là où ça a un intérêt en perma de mélanger des arbres fruitiers, mais peut-être aussi d'autres plantes, puisque le but de la permaculture, c'est de cultiver en permanence, hein, vous l'avez compris, il n'y a pas de cycle où je plante, j'attends que ça pousse, je récolte, c'est on plante en permanence, on aura une grande serre qu'on va positionner un peu plus là-bas sur la partie la plus au nord de la propriété. Mais donc ici, ce serait de pouvoir inclure un logement type un peu cabane dans les bois, vous voyez, ou avec, j'imagine, un jacuzzi qu'on allume avec du bois, avec un joli poêle à granulés ou quelque chose comme ça. En tout cas, une ambiance vraiment dépaysante qui soit à l'intérieur de la parcelle de bois. On voit d'ailleurs que l'OSB a plutôt bien tenu hein, dans le temps. Et donc là, voilà, le fossé que vous voyez là, en fait, c'est l'ancienne route napoléonienne qui existait à l'époque, où les gens, plutôt que d'arriver par là-bas, par le château, en fait, ils faisaient tout le tour dans la forêt et ils arrivaient vers le pigeonnier où on était tout à l'heure, où le tractopelle est planté. Donc là, vraiment, on est en limite de propriété. Ici, il y a des gens qui viennent de temps en temps pour faire le bois. Une fois par an, il y a les chasseurs qui passent quand il y a un peu de sanglier qui est planqué dans le bois, mais c'est très très rare. Donc ce serait vraiment d'inclure une maison, une sorte de petite cabane, on va dire, à l'intérieur de la forêt, juste ici. Et c'est pour ça que là, c'était tout dégagé, puisque c'est là où on avait fait le mariage. Je vous montrerai une photo du rendu. On avait mis des bancs en bois et tout. Enfin, c'était vraiment, c'était magnifique. Donc l'idée, c'est de pouvoir garder ce cadre et d'avoir une activité touristique comme le gîte, la vidéo que vous avez vue il n'y a pas très longtemps. Donc là, on est sur la zone où il y aura la fameuse ferme de permaculture. Vraiment, l'objectif ici, c'est de pouvoir cultiver en permanence, encore une fois, c'est le principe de la perma, et de pouvoir inclure à l'intérieur, je vous montrerai le plan, je vais vous l'afficher même à quoi ça va ressembler, c'est vraiment de faire une enceinte avec du panneau photovoltaïque qui nous permettent d'être 100% autonome sur le château. Il y a un vrai raisonnement à avoir aujourd'hui, hein. Plus vous gagnez d'argent, plus vous payez d'impôts, mais du coup, si vous baissez vos dépenses en étant plus autonome, l'un dans l'autre, votre reste arrive est plus important. Moi, je pense qu'on va vers des jours de plus en plus difficile pour notre société et donc ça a pour moi un vrai intérêt de pouvoir être autonome, de dépendre de personne pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir avoir de l'eau chaude, etc., etc. Donc c'est aussi un peu le but de ce projet, au-delà de son aspect touristique. Donc il y aura, on va dire, 4 zones différentes à l'intérieur de celui-ci. On aura là la partie forêt comestible où on va planter des pommiers, des arbres fruitiers, etc., etc. et des plantes bien évidemment tout autour. On aura une partie ici plutôt aquaponie. Donc l'aquaponie, on aura des bassins avec des poissons, les excréments des poissons permettent de faire l'engrais pour les bassins de plantes. Tout le domaine ici sera bordé en panneaux photovoltaïques. On aura une partie piscine naturelle où les gens pourront venir se baigner s'ils le souhaitent, avec un filtrage de plantes qui se fait de manière naturelle. Et un peu plus sur la partie qui est là, on aura une grande serre où on pourra mettre des plantes toute l'année. Donc c'est ce qu'on appelle des serres à chaleur permanente. En fait, vous peignez une partie de matériau en noir qui va absorber la chaleur du soleil et va la redistribuer de manière progressive sur la nuit, ce qui fait qu'il y a toujours une température satisfaisante à l'intérieur de la serre pour les plantes. Alors vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, ouais Tim, montre-nous ton bureau, explique-nous comment ça marche, pourquoi tu as affiché ça au mur ou pas. Donc ça c'est vraiment l'objectif de la fin de cette vidéo, donc venez avec moi, suivez-moi. Donc ici ce qui est top, c'est que parfois je reçois des rendez-vous directement dans mon bureau. Les gens, ils n'ont pas à passer par le salon, par la partie un peu plus habitation. Il peut y avoir ma femme, ma petite fille, des proches, etc. On peut vraiment avoir cet aspect-là qui est un peu plus professionnel, on va dire, et qui permet d'accueillir parfois des rendez-vous professionnels. Je vous invite à rentrer dans mon humble demeure, juste ici.
Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc 40 mètres carrés au total, plutôt très sympa. Et j'ai voulu faire l'équivalent de ce qu'on peut appeler un cabinet de curiosité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai 2-3 exemples, 2-3 photos. L'idée, c'est vraiment d'avoir un environnement qui est assez chargé quand même. Et moi, j'aime bien en sachant que tout ce que vous voyez là a une symbolique pour moi. En tout cas, ça veut dire quelque chose. Mais c'est plutôt confort. On a une petite table ici, une table d'échecs en bois qui est plutôt sympa. Alors je m'en sers, j'avoue, pas souvent, mais vous savez, parfois dans les films, je pense à Casino Royale par exemple, je me suis dit ça peut faire un peu une ambiance, ça peut être le moyen de discuter. Et vraiment, sinon, je fais les rendez-vous ici, c'est là où je tourne mes vidéos que je vous mets directement sur la chaîne YouTube. C'est là où je fais la majeure partie de mon travail hors médical, on va dire. Donc là, j'ai une grande bibliothèque où j'ai pas encore tout aménagé. Ici, j'ai la voiture de James Bond. Enfin, j'ai 2-3 trucs qui me tiennent à cœur. Mais c'est là, en tout cas, où je range tous mes bouquins. Alors, je lis moins maintenant, mais fut un temps, je lisais beaucoup, quasiment un livre par semaine quand j'étais en 2e, 3e, 4e année de médecine. Donc, j'y passais beaucoup de temps. Ici, juste là, si vous voulez venir voir, j'ai des cadres qui sont les cadres qui ont été peints par mon grand-père, voilà, qui à ses heures perdues avait tendance à faire de la peinture, qui est décédé maintenant, paix à son âme, mais où j'ai pu réussir à garder ces cadres-là, donc qui ont une symbolique pour moi qui est assez forte. J'ai des cadres un peu plus décoratifs. Juste au-dessus, ici, vous avez 2 arcs. Alors ceux-là, pour la petite histoire, je les ai eus en cadeau quand je devais avoir 8-10 ans, où avec mes parents, on était partis en vacances en Californie, et dans ce qu'on appelle Monument Valley, où il y a encore des Indiens, mais je veux dire des vrais Indiens, des gens qui vivent comme des Indiens. Et on y était allé pour mon anniversaire, et donc ils m'avaient offert un arc de Monument Valley, de cette tribu d'Indiens qui était assez sympa. Ensuite, juste ici, on a les diplômes de thérapie que j'ai passés à la toute fin de ma première année de médecine. Donc vous voyez ici, c'est le diplôme de la National Guild of Hypnotists, donc c'est le diplôme américain pour ceux qui font de l'hypnose. Moi, c'est une discipline vraiment voilà, qui me passionne. Donc vous voyez, 14 novembre 2017, ça remonte déjà à quelques années maintenant. Ici, mon diplôme d'enseignant en programmation neurolinguistique. Ici, mon diplôme de coach par la Fédération internationale de coaching. Ici, on a le nom de l'entreprise, une petite déco avec les clés. Et un truc qui est assez important pour moi, c'est cette hélice, qui est l'hélice avant de l'avion de mon arrière-grand-père, qui était pilote de chasse dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, que mon grand-père avait récupéré, que mon papa a récupéré, que ensuite j'ai pu récupérer. Et l'affiché est juste là, au-dessus du bureau. Après ici, j'ai un cadre de Peaky Blinders qui a été fait par ma belle-maman, qui est super beau, qui est magnifique et qui a vraiment trouvé sa place ici. Une Joconde jusque là, et j'ai reçu ce cadre-là il n'y a pas très longtemps, que je trouve super sympa, qui a été fait par un artiste indépendant que j'ai rencontré dans un dîner, tout simplement. On en a discuté un petit peu et gentiment, il m'a envoyé ça. Il fait pas mal de choses avec l'intelligence artificielle et voyez ici le petit blason de famille, comme on l'aime, qui est d'ailleurs juste derrière vous, juste là, que je vous ai déjà montré dans une ancienne vidéo, Familia Nostra Divitia, qui veut dire notre patrimoine familial en latin, que j'ai mis au-dessus de la porte. Alors là, ici, j'ai plusieurs aménagements que je vais continuer de faire. Déjà, toute la partie basse, j'aimerais mettre des moulures, vous savez, pour refaire un peu le cadre initial, puis on peut dire les lettres de noblesse du château. Donc voilà, avec une partie basse qui sera peinte dans des tons un peu plus foncés, j'imagine à marron, quelque chose comme ça. Et tout ce mur-là, après, sera rempli petit à petit au fur et à mesure où je vais arriver à récupérer des trucs, soit des trucs de famille, dans des brocantes, tout ça. Bon là, on est en plein hiver, donc c'est pas la période, mais c'est des choses que j'aime bien faire. En tout cas, l'idée, c'est que ce soit un vrai cabinet de curiosité encore plus rempli qu'il ne l'est déjà. Et donc là, un bureau en bois massif, un vrai bureau de notaire. Alors, c'est très difficile à trouver ce genre de bureau en général. Moi, j'ai réussi à l'avoir pour pas trop cher. Si vous regardez sur le bon coin, vous verrez que ça se vend plusieurs milliers d'euros. Moi, ici, c'était une dame qui l'avait mis en expo-vente dans un Troc & Cash ou un magasin comme ça. Que j'ai réussi à contacter, qu'il avait mis également sur le bon coin. En plus, pour la petite histoire, c'était le bureau de son papa, ce même papa qui était médecin. Donc voilà, la boucle était bouclée, on va dire, ça, le symbole était plutôt chouette et que j'ai réussi à avoir pour moins de 500 €, donc ce qui est vraiment pas cher. Il est en bois massif, le support en cuir au-dessus est en tort nickel. Vous avez des tiroirs des deux côtés, il y en a là, il y en a là. Il y a même un tiroir avec un coffre-fort dont moi je ne sais pas trop l'utilité, mais qui a le mérite d'être là malgré tout. La petite lampe de notaire, ici j'ai mon clavier connecté, ma souris Logitech, mon MacBook Pro et un écran ultra large dans lequel je peux vraiment travailler sur 2 zones différentes. Là par exemple, j'ai la zone de mon espace de coaching pour ma formation Imo Mentor. Je peux mettre une deuxième page à côté et vraiment ça permet de faire comme si j'avais 2 écrans en un seul. De mon côté, je suis un peu minimaliste sur les aspects du bureau. C'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a pas grand-chose d'autre, il n'y a pas grand-chose qui traîne dessus. J'ai un petit bracelet que ma petite fille m'a fait, où il y a marqué papa dessus. Là, j'ai une bougie de Saint-Michel que m'a donnée, je ne sais plus, mon père ou ma grand-mère. Il paraît que ça porte chance, même si je ne suis pas forcément adepte de tout ça. J'ai mes différents dossiers qui sont ici. Donc là, par exemple, c'est une étude sur la généalogie de ma famille sur laquelle j'ai pas mal bossé. Puis
Puis après, j'ai tout. Hein. Là, c'est par rapport à mon stage en pédiatrie que j'ai fait il y a quelques temps. Enfin voilà, je trie mes dossiers directement par matière sur lesquelles je travaille et j'essaie de tout regrouper dans un espace qui soit le plus épuré possible, le plus propice en fait pour être productif, avec toujours un fond qui est super agréable, les clés qui sont derrière moi. Enfin, vraiment, on est, en tout cas pour moi, au top du top. Donc voilà les amis pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous l'avez compris, hein, le but de ces formats un peu vlog, c'est de vous faire rentrer dans mon intimité, de vous expliquer des trucs voilà, qui sont pas vraiment des topos d'immobilier à proprement parler, mais qui sont une partie de ma vie. Les nouveaux projets qui sont à venir, donc l'éco-village dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà ce que je suis en train de faire directement à l'intérieur du domaine ici et puis dans mon business au sens large. Un autre sujet dont je vous parlais dans une prochaine vidéo, c'est une acquisition dont je viens d'avoir l'offre d'achat. Un ensemble de 5 locaux commerciaux avec plein de particularités différentes, 1 million d'euros de budget. Et j'ai la grande fierté d'avoir fait ce projet avec plusieurs membres de ma famille qui n'avaient jamais investi jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est un peu le but aussi. Hein, quand vous faites des projets, en tout cas je pense, c'est de tirer vos proches vers vous afin de les amener dans votre barque, faire des projets ensemble. Moi, vous savez que je suis très attaché à cette valeur famille. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce sera probablement le sujet du prochain vlog du mois prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Tim. Ciao!